Et puis il y a le côté. Alors, attendez, attendez, il faudrait demander à Monsieur Benoît de répondre parce que je crois qu'il va peut-être dire des choses pertinentes sur ce sujet. Alors, donc la question de Monsieur Alain Penso, c'est une question à laquelle on pouvait s'attendre. C'est-à-dire, quelle est la différence entre pourquoi on va voir un astrologue et pas un psy? Ou qu'est-ce que l'astrologue apporte de plus ou moins que le psy? L'astrologue, il peut apporter des réponses par rapport à peut-être des. C'est compliqué. Peut-être que c'est ni plus ni c'est moins. pourtant une bonne question quand même. Peut-être que c'est un autre angle, c'est une autre façon. C'est une autre façon. C'est une autre façon, c'est pas ni l'un ni l'autre. Un autre éclairage. Ne sont moins ou plus, mais on peut penser que l'un et l'autre ont une ouverture différente, un angle différent, une géométrie différente. L'astrologue pourra parler comme un psychologue, autant un psychologue ne pourra pas parler comme un astrologue. L'astrologie est une discipline authentique et unique. Et puis alors il y a une autre question. Qui est très avancée dans un langage spécialisé. Et puis alors, il y a une autre question, c'est que l'astrologue, ils vous répondront, je réponds à leur place, il fait les choses beaucoup plus vite que le psychologue. Puisqu'en fin de compte, il y a une seule consultation en astrologie. Alors, un psychologue, il va y avoir peut-être 10 ou 20 rencontres. Donc l'astrologue, il prétend arriver immédiatement à cerner le problème et il ne fait pas tellement parler la personne, il regarde son thème. Il regarde les cartes. Lui, il regarde les cartes de géographie, en gros. Carte du ciel. Carte du ciel ou les cartes de géographie. Bon, moi, je parle en termes plutôt du ciel, disons du ciel. Vulgaire par rapport à votre science. Mais alors que le psychologue, lui, va utiliser la durée. Le travail, l'auto-travail, c'est-à-dire parce qu'il y a le travail de l'analyser, qui va se faire, alors que dans le cas, on peut penser que l'astrologue va peut-être étudier des éléments, des documents. L'astrologie reste culturelle, alors que le psychologue est un thérapeute qui n'est pas lié à la communication et à l'approche culturelle. Un consultant peut venir voir un astrologue pour savoir plus que ce qu'il sait et ne rien avoir à faire auprès de l'astrologue en matière de médecine. Voyez. Est-ce que vous ne pensez pas, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, il n'est pas du tout négatif vous concernant, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une lecture d'une tasse de café? Vous savez, le marc de café. Mais il y a le tarot, il y a le marc de café, il y a le pendule, il y a... C'est-à-dire que grâce aux cartes de géographie, c'est-à-dire au thème, il y a une connaissance, peut-être, disons, une extrapolation. Alors, à regarder le ciel, n'autorisez pas à être assimilé aux voyants qui pratiquent, comme vous l'expliquez. Un météorologue regarde le ciel pour conseiller l'auditoire et il ne regarde pas dans la tasse de café. Voilà. Il faut laisser chacun à sa place légitime. Non, mais j'aime bien comment. Mais il pose des questions qui sont tout à fait évidentes. Oui. Et apparemment, vous n'êtes pas habitué à répondre à ces genres de questions parce que vous allez voir des gens qui sont déjà convaincus et qui sont déjà motivés. Convaincu de rien. Et donc finalement, on ne vous pose pas ce genre de questions. Mais la moindre des choses, c'est que vous sachiez répondre à ce genre de questions. Je ne suis pas convaincu de quoi que ce soit. Ni d'ailleurs de la psy, ni des astrologues, ni quoi que ce soit. Moi, j'ai fait une psy. De toute façon, c'est une erreur administrative à la base, oui, l'assimilation des astrologues à la catégorie professionnelle. Oui. Parce que nous sommes liés à l'ésotérisme. Fondamentalement, l'astrologie est une alors, bon. Qui n'a rien à voir avec alors, vous savez, rien à voir. Attendez, on va encore. Je crois que monsieur Alain Benoît, je crois que vous ne pratiquez pas que l'astrologie, vous. Oui, je fais donc voilà, donc il a une approche. Il a une approche qui est peut-être pas aussi rigide que celle de Béatrice à ce sujet.
Donc pour vous, l'astrologie, vous n'êtes pas obligé de séparer radicalement l'astrologie et les cartes, par exemple. Non, j'utilise les deux, et donc voilà. c'est assez complémentaire, quoi. Oui. Complémentaire. Donc non, mais effectivement, il y a une vieille école astrologique qui dit nous, les astrologues, on n'a rien à voir avec la voyance, et ils essaient de se raccrocher à un autre groupe, on ne sait pas très bien lequel. Monsieur a une double activité. Parce qu'on peut faire de l'astrologie et de la psychologie, on peut être boulanger et charcutier en même temps. Oui, ça ne veut pas dire que ça va ensemble. Oui. Donc ça peut être intéressant dans ce sens. Vous avez raison. Mais on ne peut pas être aussi carnivore et végétarien. On peut par contre, il y a quand même des trucs. On ne peut pas être végétarien et carnivore. Oui, non, on peut manger à la fois de la viande et des légumes. Non, bien si tu es végétarien, si tu es végétarien, tu es végétarien. Si non, mais on peut manger des légumes et de la viande. Ah bah oui, mais on est carnivore dans ce cas. Non, mais on peut manger les deux. La plupart des gens quand tu es carnivore, tu es végétarien, tu manges aussi des légumes. Et tu manges des animaux qui mangent des légumes. Si tu es végétarien, tu ne manges pas d'animaux. Oui. Voilà. Donc tu ne peux pas manger de la viande. C'est l'un ou l'autre. Mais alors, effectivement, l'argument de Béatrice, c'est même si quelqu'un fait les deux activités, tarot et astrologie, ça ne veut pas dire forcément que c'est la même chose. Non, de toute façon, ça n'a rien de contradictoire. Les choses s'interpénètrent et même d'ailleurs se renforcent. Parce que je pense que dans le tarot, on va dire peut-être à peu près la même chose. Donc finalement, il a raison, Alain Penseau, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de raison de répondre « ça n'a rien à voir ». C'est un petit peu excessif de dire que ça n'a rien à voir. La demande est un peu la même. Donc c'est une formule qu'on entend beaucoup, c'est un discours qu'on entend beaucoup chez certains types d'astrologues. Dans l'absolu, lorsqu'on tire une lame de tarot, c'est pour palper l'instant du temps. Oui, c'est un tirage, c'est pas le moment de la naissance, c'est un tirage qui se fait au moment de la consultation et qui ne vaut que pour la consultation, alors que le thème natal, c'est quelque chose qui vous accompagne toute votre vie. Alors donc, ce tirage reste lié à la dynamique temporelle. D'accord. Mais quand on voit les astrologues aussi, vous le disiez vous-même, on tient compte aussi des... Voilà. Non, mais les astrologues aussi, ils font les transits, ils font tout ça, les thèmes horaires. Vous n'avez jamais pu rencontrer cette personne de cette façon-là. Vous n'avez jamais pu rencontrer ni cette personne, ni le moment que vous allez rencontrer. Il est unique. Donc chaque moment de notre vie est unique. Donc voilà. De même que maintenant, j'en reviens quand quelqu'un dit « je ne crois plus en ça, je ne crois pas en ça ». Et alors, qu'est-ce qu'on a gagné à dire ça, je n'y crois pas? Je n'y crois pas, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Tu n'y crois pas, alors bon, tu ne vas pas l'écouter. Mais même si on n'y croit pas, on l'écoute, il y a toujours quand même une fiction, il y a quelque chose qui se déroule, qui est quand même intéressant, qui fait partie de la vie. On ne peut pas dire que ça ne fait pas partie de la vie, ça fait partie de notre vie. Donc il faudrait peut-être... Est-ce que c'est constructif? La question est là. Est-ce que c'est constructif stratégiquement de séparer... Je ne parle pas de l'astrologie générale, mais l'astrologie du thème natal. Hein. L'astrologie du thème natal se prête beaucoup plus au rapprochement avec le tarot, parce qu'on peut aussi faire le thème de la consultation. L'astrologie du thème, elle s'apparente, qu'on le veuille ou non, à une forme de mancie. Hein. L'astrologie mondiale, non. Mais l'astrologie du thème natal, c'est quand même focalisé sur une personne. Et en plus, comme vous ne le dites pas, le thème natal, on le fait avancer, on le fait évoluer pour que ça... Donc finalement, il va correspondre au moment de la consultation, avec les directions, les transits. Donc vous ne pouvez pas répondre non plus comme ça. C'est pas que le thème natal. Et puis beaucoup d'astrologues utilisent le thème natal comme si c'était le thème du moment de la consultation. Donc de toute façon, c'est pas aussi. L'astrologue analyse une mesure du temps à l'an de la naissance au moment de la consultation déjà. Donc on ne va pas se limiter à renseigner une personne sur ses conditions de naissance à la lecture du thème natal, mais on va poursuivre la consultation en lui disant voilà, aujourd'hui
Voilà. les circonstances sont ainsi, je pense que vous allez apprécier ou à quelle date vivre une condition particulière. Voilà, donc ils vont donner des dates, c'est ça qu'il ne donne pas le psychologue. Il n'a pas la notion du... Il ne peut pas faire de prévision, le psychologue. En tout cas, il ne peut pas dire dans un an, il va vous arriver ceci. Par contre, le temps, d'autres mansis peuvent le faire, donc c'est encore le même problème. Mais c'est intéressant comment vous défendez votre cause, parce que madame est intéressée à défendre la cause de l'astrologie et à la faire reconnaître, etc. Mais il faut aussi savoir comment communiquer sur l'astrologie. Et le problème de la communication, c'est il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce qu'en France, elle est décalée. Le praticien d'ailleurs en a les conséquences, parce que bien qu'il soit motivé et impliqué dans une pratique tout à fait intéressante, il souffre de carences ou de déformation, sa condition a ensuite des conséquences. On n'a pas de corps professionnel, il n'y a pas de travail collectif, il n'y a pas... on est assez isolé Voilà. et on n'arrive pas à amener l'astrologie à sa juste valeur. Ce qui est étonnant, c'est que, disons dans l'histoire, l'astrologie, avant qu'il n'existe l'astronomie, l'astrologie était une sorte de science. Ah, il a l'air d'avoir des connaissances. À l'époque, Oui, ça. des Grecs Ah oui. et des Grecs, des Romains, surtout des Grecs, C'est sûr. il y avait vraiment une très grande position de l'astrologue. L'astrologue était vu comme un astronome, Et ensuite, je crois que la position, quand l'astronomie est arrivée, je pense que quand l'astronomie a montré ses capacités, je crois que l'astrologie a été évacuée, alors que je pense qu'elle n'avait pas la même fonction. Excuse-moi de t'interrompre. D'où tu sors cette information? D'histoire. Non, mais qu'est-ce que tu as lu sur ce sujet? Je ne me souviens plus, mais enfin... Non, c'est intéressant de savoir où est-ce que tu as été chercher cette information sur le fait que l'astrologue est... Donc c'est toi qui as... Tu as une réflexion sur ce sujet apparemment. Pas une réflexion, Bah, mais... écoute, d'où ça sort cette idée que l'astrologie aurait précédé l'astronomie? C'est quand même pas évident comme affirmation. Mais ça a précédé l'astronomie et c'était parallèle à un moment donné. Il y a eu des scientifiques qui ont travaillé sur l'astronomie. C'est intéressant de savoir d'où... Mais les astrologues étaient... L'astrologie est restée en marge, c'est ça la question. D'ailleurs, même chez les Juifs, entre parenthèses. Chez les Juifs ont pratiqué l'astrologie. C'est ça qui est assez amusant. Mais c'est bien que il a quand même une... Il s'est intéressé à ce sujet. Hein, Les astrologues chez les Juifs, alors que... Chez les Hébreux, disons. Chez les Hébreux, étaient pratiqués aussi. C'est incroyable. Oui, mais enfin, elle était... Oui, alors, là aussi... Non, mais je ne savais pas que tu avais cette connaissance, cette réflexion sur l'astrologie. Ça tombe bien. Je vais proposer une petite pause pour qu'on commence à manger déjà les hors-d'œuvre. Il n'y a pas d'observatoire d'astrologue. Parce que on considère que l'astrologie n'est pas une science. Voilà. On considère que l'astrologie n'est pas scientifique. J'accepte Alors, le fait que nous ne soyons pas limités dans le mot science. ça n'empêche pas les nazis, ça n'empêche pas, pardonnez-moi, d'être aussi claquant que ça, excessif. Ça n'empêchait pas les nazis de faire des expériences au nom de la science sur les êtres humains. Il n'y a pas que les nazis. Voilà. Alors on va faire une pause, hein, vous permettez.